Alléluia, gloire, 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 gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie en ce jour du 11 août. Joignez-vous à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon épouse, à celle qui illumine mon cœur, à celle qui est là pour moi, avec moi dans les défis, dans le ministère. Je bénis le Seigneur pour sa présence aujourd'hui. Elle ajoute une nouvelle bougie. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, chérie, et que le Seigneur te garde encore longtemps, qu'il nous donne longévité afin de voir nos enfants grandir et aussi de le servir le plus longtemps possible. Que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jérémie 33, verset 1, un passage que beaucoup connaissent. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Alors, mon frère, ma sœur, le prophète était lié, mais la parole de l'Éternel ne l'est pas. C'est ça, tout justement. Ce passage, j'aime bien parce que il dit que le prophète était encore enfermé dans la cour de la prison, mais la parole de l'Éternel est allée le trouver là où il était. Ça veut dire que quelle que soit ta condition, ta situation, Dieu ne sera jamais, alors jamais avec un grand J, loin de toi. Alors pour la vraie foi, cette foi née de Dieu, destinée à triompher du monde, l'adversité n'est point un ennemi. Et les difficultés ne sont pas des obstacles. Ça veut dire que partout, Dieu peut te trouver, même au fin fond du gouffre. Combien de fois n'ai-je pas été dans les difficultés, dans l'adversité, je suis là abattu, mais la parole de Dieu résonne tellement dans mon cœur, très fort, en me réconfortant. Combien de fois je suis prêt de tomber, même dans le péché, mais la parole de Dieu est là et me relève. C'est comme une lutte dans mon cœur, une parole qui vient, c'est comme une lumière qui vient tout d'un coup en pleine obscurité. Alors, êtes-vous encerclé par les circonstances et momentanément dans l'impossibilité de vous en sortir? C'est alors que vous êtes adressé la parole divine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cette parole, c'est vrai, pour l'entendre, il faut vraiment être né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit nous apporte cette parole lorsque nous sommes dans la solitude, lorsque nous sommes dans l'amertume, lorsque nous sommes dans l'abattement. Mais ça ne ressort. Ceux qui peuvent écouter ne sont que ceux-là qui sont connectés au Saint-Esprit. Parce que lorsque nos forces nous lâchent, lorsque nous sommes vraiment fatigués, affaiblis, défaits, il n'y a que le Saint-Esprit qui reste et qui résonne encore en nous. Voilà pourquoi c'est tellement important pour toi, mon frère, ma sœur, d'être toujours connecté au Saint-Esprit. Si tu as vraiment cru au Seigneur Jésus, tu l'as reçu dans ton cœur, le Saint-Esprit est en toi. Mais seulement, laisse le Saint-Esprit s'exprimer. Laisse-le s'exprimer librement. Ne l'empêche pas. Et c'est le péché qui empêche au Saint-Esprit de pouvoir prendre toute sa dimension. Rejetant le péché, rejetant le péché, laissons le Saint-Esprit prendre toute la place afin de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi en ce jour si spécial et que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.